Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir David, comment vas-tu? Eh bien, écoute, très très bien, et je suis très content d'être avec vous ce soir pour parler musique. Très content de vous accueillir, vous êtes assez nombreux. Je vois qu'il y a également notre ami Nicolas Olivier qui est là, qui est présent, qui est un grand ami aussi de David. Vous aviez pu assister à son épisode du Comptoir Pédale dédié à la musique et ce soir c'est un nouvel épisode. Vous verrez, il y aura quand même des choses un petit peu différentes. Il va vous expliquer tout ça. David, je vais te laisser te présenter. Et puis ensuite, je te laisserai la main où tu pourras nous faire briller les yeux et les oreilles. Alors, je suis professeur d'éducation musicale depuis maintenant, oh là là, il faut pas compter, depuis 25 ans, et alors j'ai multicasquette parce que j'aime bien un petit peu varier. Et alors, professeur d'éducation musicale en collège, mais également aussi je suis passé par la case lycée un petit peu, et j'interviens en école. J'ai quelques écoles qui viennent en classe avec moi. Et donc, bon, c'est toujours agréable en fait de diversifier, je trouve, les niveaux l'âge des élèves. Je Oui, et suis puis quelques également, écoles où tu travailles aussi avec nous. oui, exactement. Je travaille alors pour Tianche depuis maintenant quelques temps. En fait, j'interviens, et bon, alors en tant que Apple, donc voilà, je suis APLS, mais également je suis RUPN départemental. Donc le RUPN que vous voyez dans vos établissements, pour ceux qui connaissent, ou le référent numérique. Et en fait, moi, c'est au niveau départemental où je coordonne tous les RUPN départementaux. Donc voilà, j'ai une flotte, moi, la particularité dans mon établissement, c'est que je n'ai pas des iPads qui sont dédiés aux élèves. Alors, quand on a des iPads qui sont vraiment propres à chaque élève, avec un Apple ID, on va dire, géré et propre à chaque élève, c'est plus facile. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont simplifiées. Donc moi, j'ai des mallettes qui sont partagées. Bon, c'est une question de coût, hein. Et à tous les cours, quasiment, j'emprunte les iPads, mais pas à tous les cours systématiquement. C'est ça qui est important. Je fais tomber un petit peu des préjugés, c'est que je ne suis pas aussi 100% numérique dans mes cours. Je fais beaucoup chanter, puisque mes élèves, alors je sais que je vais faire lever les yeux au ciel, je fais 12 chants par an en éducation musicale. Pourquoi? Parce que j'ai inversé le processus, c'est que mes élèves font la chorale en cours. Et je fais un atelier chant où les élèves travaillent plus le chant individuel entre midi et 2, de 13h à 14h, où j'ai demandé à mon inspecteur en fait d'inverser le dispositif et de récupérer cette heure. Donc tous les élèves ont la possibilité de participer au concert choral de fin d'année. Donc c'est vrai que j'ai acquis vraiment un rythme de travail qui est assez soutenu, et les élèves ils chantent, ils chantent, ils chantent, et en fait l'iPad m'a fait gagner beaucoup de temps parce que non seulement ils chantent, mais il faut que je les évalue, que je puisse écouter de la musique, et c'est en ça que la tablette, justement, m'a 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 vraiment permis de gagner énormément de temps. Donc Ouais. voilà. Et ça a été accueilli d'ailleurs comment par les élèves du coup? Alors, par le chant, ça a été un peu surprenant. Les élèves me demandaient tout le temps: «On peut chanter, monsieur, on peut chanter, on peut chanter». Alors maintenant, ils chantent. Il y a pas de souci. Donc ils sont bien contents, et la possibilité que les élèves puissent faire le concert choral, et alors qu'ils sont pas mobilisés sur le 13-14, ça, ils trouvent ça très confortable. La preuve, je Ouais. suis passé de 20-28 élèves en gros qui faisaient la chorale à 96 sur un effectif de 220. Ah Ce oui, qui cool. est là, on part à 96 plus 30 CM2 qui viennent avec nous. Donc on fait 120 qui vont se déplacer à Bocapole, donc à Bressuire, donc dans les Deux-Sèvres. Et parce que je suis des Deux-Sèvres, donc de l'académie de Poitiers, pour ceux qui me connaissent pas. Et donc là, on est à 120 élèves sur scène où on va préparer le concert choral, des rencontres chorales sur les thématiques de l'amour cette année. Voilà. Parfait. Bon, Donc je vais voilà. arrêter mon partage et du coup, je Oui, vais te laisser prendre la main. Et pas de puis, souci. c'est parti. Ah, il faut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les poser dans le chat. J'essaierai de vous répondre en temps réel. Et puis sur la fin, même si vous voulez prendre la Oui, parole, on pourra vous la donner aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et n'hésite puis, pas à m'interrompre, hein, si à un moment donné il y a ouais, quelqu'un ça marche. qui veut poser une question sur ce que je vais présenter, c'est Ça vraiment roule. essentiel. Alors, je vais Ok. essayer de faire du multiniveau parce que je sais que il y a, on va dire, des voitures de course parmi vous, mais aussi, faut pas oublier aussi des collègues qui prennent l'outil numérique de façon très, en fait, de temps en temps, uniquement pour des besoins spécifiques. Et j'oublie pas ces collègues-là parce que pour moi c'est extrêmement important. L'outil, parce que c'est qu'un outil, doit nous servir à nous, professeurs d'éducation musicale,
à nous faciliter notre tâche en tant qu'enseignant. Parce que c'est vrai que quand on est en professeur de musique, c'est là je sors de 7 heures de cours et c'est fatigant. On s'investit, on bouge, on est actif, on est dynamique et en fait on chante. Donc là, je sais pas si vous entendez, j'ai un petit voile dans la voix. Je me suis dit, j'espère que je vais encore avoir ma voix. Mais c'est vrai que mine de rien, ça peut être fatigant. Donc, comment faire dans ce contexte-là pour évaluer mes élèves? Parce que comme vous voyez, c'est vrai que on joue, on va jouer de la musique, on écoute, on crée, on échange. Voilà tout ce qu'en fait en éducation musicale, en gros, on nous demande de faire. Donc jouer, c'est soit de la musique ou jouer, en fait, chanter pour moi. Écouter, c'est écouter de la musique. Bon, ça, encore, à la limite, c'est ce qu'on arrive le plus facilement à faire. Pour en avoir discuté avec mon inspecteur, on a longuement Mathias Charton, pour ceux qui connaissent. Et en fait, écouter, ça va, on sait faire. On a des années de pratique, on a des fiches d'audition, on fait écouter les élèves, on fait des puzzles musicaux, on va recréer, ou alors on a carrément, vous savez, les guides chants, où en fait, qui défilent. Créer, ça, c'est un peu plus difficile et vous allez voir qu'on va pouvoir créer. Échanger, argumenter, débattre. Bon, ça, on a plusieurs jeux de type ludique qu'on peut faire. Je pense à Rémi Massé, je ne sais pas s'il est là ce soir, j'ai pas regardé la liste des présents, qui connaissent, mais bon, on a des jeux, des escape games ou alors des jeux ludifiés, des îlots ludifiés comme ils les appellent. Donc voilà. Alors, ce que je vais vous parler, par exemple, pour jouer, pour moi, ce qui est facile, c'est le livre numérique. Et en fait, j'ai essayé de trouver une solution pour que tout soit réuni dans un livre numérique, que les élèves, en fait, on se passe de la partition ou de la feuille. J'ai eu un constat, alors je sais qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment très partagé. Est-ce que j'ai un cahier ou est-ce que j'ai pas de cahier? Je n'ai plus de cahier. Donc quand j'ai été inspecté, j'ai dit je n'ai pas de cahier. Bon, d'accord. Vous avez une trace de cours? Oui, elle est numérique. Elle est sur Internet. Donc ma trace de cours, souvent, c'est des livres numériques. Alors les livres numériques, je vais vous montrer. Hein, bon, qu'est-ce que c'est? Bah, un livre numérique, c'est un Pages, on va dire, qui va être un peu arrangé et en fait qui va nous permettre de créer des livres numériques. Donc on va partir déjà de qu'est-ce que c'est qu'un livre numérique? Donc je vais vous montrer. Donc là, j'ouvre le premier qui va. Alors c'est toujours un petit peu voilà, hop, qui va s'ouvrir. Alors je vais vous montrer aussi en même temps le Pages. Donc vous voyez, ce sont des livres. On est là sur l'application Livre, qui est pour moi une visionneuse un peu plus avancée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Vous pouvez échanger sur le chat de créer des livres numériques. Si vous en avez à partager, c'est toujours avec plaisir. Il y a un collègue qui en avait partagé sur, voilà, ici, sur la musique et le cinéma. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait ce livre. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut partager le contenu intégral. Mais je vais vous partager aussi le Pages, parce que ce qui est intéressant dans le livre numérique, c'est qu'on peut le personnaliser en fonction de ce que l'on veut faire. Donc voilà, hop, il va s'ouvrir, mon livre numérique, il s'est téléchargé, je touche. Et donc vous avez une disposition, donc je ne sais pas si vous voyez, comme un livre. Sébastien, tu vois bien l'image? Pas de souci? Oui, tout à fait, ça charge. Ouais. Et là, en fait, on va toucher les pages, on va les tourner, et Oui, en c'est fait, bon. on va avoir un livre numérique. Alors pourquoi? Quel est l'intérêt? Les élèves, ils peuvent travailler un petit peu en autonomie. C'est-à-dire que je peux décider de faire travailler les élèves en fonction de leur niveau. Si je veux faire des îlots ou les faire bosser à la maison, alors si évidemment vous avez des iPads qui sont propres aux élèves, là c'est la solution qui est nickel. En musique, je fais mon cours, je le fige et je vais pouvoir distribuer mon livre numérique directement aux élèves. Vous prenez votre livre numérique, vous avez votre chanson, votre projet musical, et là vous avez les paroles sur une page et vous avez l'extrait audio. Je vous montre, j'ai mis le clip qui est ici. Alors, ce que je trouve ça génial, hein, vous allez entendre, donc c'est Pentatonix. Voilà. On a un son qui est nickel. On a la vidéo qu'on peut agrandir, bien sûr, version grand écran. On peut diminuer cette vidéo. On a le petit curseur où on passe. On n'est pas sur une vidéo Internet. On a déposé la vidéo sur le document. Donc, ce qui est bien, c'est que les élèves, ils peuvent. Alors là, on peut imaginer qu'on peut faire un questionnaire sur une œuvre. Bah, les élèves, ils peuvent avancer et reculer. Donc là, les vidéos, c'est ça qui est intéressant. Parce que je vous ai mis un autre extrait, vous voyez ici avec ma petite souris, c'est en fait juste l'audio. Parce que je trouve ça un peu dommage quand on dépose de l'audio sur un livre numérique, il n'y a que le son. Donc vous voyez voir, et en fait, ça progresse.
Et en fait, la barre de tâches, on peut pas. Voilà. Vous voyez, je peux pas avancer, reculer. C'est assez figé. Donc j'ai mis l'audio en version vidéo. J'ai pris quoi? J'ai pris la piste audio. J'ai fait une image fixe sur eMovie et j'ai mis hop mon son sur eMovie. Je sais pas si vous me voyez, vous me suivez ou pas. Quand on a simplement à mettre le son sur eMovie, puis voilà. Alors je vous continue à vous montrer le livre numérique. Donc là, on a le rythme. Après, j'ai mis aussi les critères d'évaluation pour les élèves. Et puis j'ai mis même une petite image de Nicolas. Donc voilà, où il nous montre le petit tuto Bonjour, bienvenue sur, sur la chaîne N-Oli. sur le rythme qui va faire travailler. Donc voilà, il fait travailler. Ça, c'est la façon de le faire, je dirais. Voilà. En fait, on a tout clé en main. Et également aussi, alors ça c'est une fiche GarageBand, je pourrais vous la donner pour vous la rediffuser, comment enregistrer un fichier, une source. Donc là, je vous présente ce que c'est qu'un livre numérique. Mais si je vais sur Pages, vous allez voir Pages, alors c'est le logiciel de traitement de texte sur Mac, c'est un Word, on va dire, vraiment avancé. C'est-à-dire qu'en fait, sur Pages, on peut faire des choses vraiment beaucoup plus poussées. Alors ça, c'est mon voyagiste. On a une petite question, en fait, une Oui. personne qui demande, donc c'est Constance qui demande quelle est la démarche. Est-ce qu'elle crée d'abord un Pages et ensuite elle télécharge dans l'appli livre? Exactement. Alors là, tu vois, je suis dans mon Pages. J'ai soigné d'abord mon Pages, ma première page, pour qu'elle soit la plus jolie possible. Vous avez vu, j'aime bien avoir des petites couvertures un peu jolies. Ensuite, là, je suis dans Pages. Vraiment, vous voyez le livre numérique qui est décomposé. Ensuite, là, vous voyez, je vais faire modifier. Et là, hop, je passe en mode édition sur Pages, où j'ai mes outils pour rajouter, vous voyez, de l'audio, du son, tout ça, des fichiers vidéo, audio. Et je vais les insérer, je vais les composer. Ce que j'aime bien en Pages, moi, c'est quand même la facilité de mise en page, où on peut aligner, calibrer tous nos contenus. Pour télécharger les vidéos, une petite astuce, vous savez qu'il y a une tolérance au niveau éducation nationale. Moi, je télécharge comme ça, en fait, je suis sûr qu'en classe, j'ai pas une galère de Wi-Fi et des choses comme ça. On utilise Amerigo. Pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, vous notez Amerigo. C'est une visionneuse YouTube. On prend, on télécharge. Est-ce que j'ai besoin de montrer ou pas? Il y a des collègues qui le demandent ou pas? Sébastien. Non, ça va. Amerigo, vous notez ça, pour télécharger les vidéos. Sinon, après, vous passez par votre iPad et on va dire sur votre drive d'Apple pour pouvoir télécharger les vidéos. Je vous montre. Il y a des fichiers, hop, et là, j'ai tous mes drives. J'ai ma Dropbox, j'ai mon Google Drive, et ainsi de suite, et Amerigo. Voilà. Si ça apparaît pas, je le rappelle, les 3 petits points, modifier la barre latérale, ça me permet de les afficher s'ils sont installés. N'oubliez pas, installer les applications sur vos iPads. Alors, je reviens sur Pages. Donc, vous voyez, je crée mon Pages, je mets le son. Alors, vous voyez, j'ai ajouté un son. Par exemple, ici, le son, c'est là, en fait, quand je vais ajouter là, enregistrement audio, je peux m'enregistrer, je peux insérer un son. Moi, le problème, c'est que, vous voyez, c'est que je trouve que quand on a un son comme ça, on peut pas en faire grand-chose. Par contre, si on fait notre petit montage et on télécharge la vidéo, c'est ça qui est bien, on peut avancer. Donc voilà. Et là, vous avez vu, en fait, ce sont que des blocs où je vais mes blocs, je vais les composer les uns à la suite des autres, où je vais rajouter des petites choses. Et tout ça, c'est fait avec, vous voyez, avec Pages. Tout c'est vraiment, on a toutes les petites flèches que j'ai intégrées, que j'ai créées, tout ça. Des questions là-dessus ou pas sur les livres numériques? Alors une fois, si peut-être si. Oui, une fois que c'est fait, comment est-ce que tu voilà. fais dans les Exactement. Donc là, une fois que j'ai fait mon... Alors, je vous rappelle que je suis sur un Pages. Comment je fais? Petite flèche qui est juste là. On clique. Et en fait, là, on va avoir exporté. Et là, on va exporter en EPUB. Donc, vous voyez, quand on clique sur EPUB, il va nous afficher sur le titre. Utiliser la première page comme couverture de livre. C'est pour ça, je vous avais dit, faut bien la soigner, il faut la faire bien jolie. Disposition fixe, moi je fais toujours pour qu'en fait ça soit vraiment figé, vraiment. Après avancer ici, affichage page unique ou 2 pages, si vous voulez mettre 2 pages sur une partie. Ouais, c'est des options supplémentaires. Mais déjà rien que ça,
on va dire disposition fixe, et là vous allez exporter, hop, et là en fait il va convertir. Alors ça peut être un peu long parce que Nicolas, bien sûr, on le connaît, hein, il parle, et en fait, du coup ces vidéos elles sont très longues. Hein. Dès qu'il y a de la vidéo, quoi. C'est ça, voilà. Si vous connaissez pas encore la chaîne de Nicolas Olivier, pensez à aller sur YouTube, vous tapez N Olivier, enfin il va vous mettre le nom de sa chaîne, hein, bien sûr. Et là en fait quand je fais ça, je fais partager. Alors j'ai deux possibilités, très importantes. Soit je vais l'intégrer directement et je vais la mettre dans mon livre, c'est-à-dire je vais créer un livre directement numérique, ou soit moi ce que j'aime bien les avoir, c'est les avoir en fait dans fichier. Parce que si je l'exporte et qu'en fait je crée mon livre, en fait je vais être bloqué. Parce que le livre il est là, hein. Il est 3 petits points plus, et là en fait quand on est là, on a livre. Vous voyez. Alors moi je préfère ici aller dans fichier et l'enregistrer à l'endroit où je veux. Comme ça, mon livre, quelque part, je peux le redistribuer. D'accord? Donc là, vous voyez, je l'ai mis ici. Comme ça, j'ai tous mes documents qui sont prêts à l'emploi et comme ça, je peux réutiliser et distribuer mes documents aux élèves. Par exemple, quand je suis en classe. Alors, il fait 132 MO. Ça peut être un peu long en AirDrop, mais dès le début du cours, vous mettez les tablettes, vous acceptez par 3, 4, les élèves ils téléchargent, vous faites les 3, 4 suivants, pendant ce temps ils chantent, ils font autre chose. Voilà. Est-ce que c'est explicite, ça va? C'est clair pour tout le monde? Sébastien? Nickel. Bon, toi, Ouais, Sébastien, même si tu fais de la musique, hein, je sais que. Oui, vraiment, c'est pas pour autant, je suis Oui. sur un iPad. Hein. Ouais, exactement. Donc voilà sur un petit peu les livres numériques. Alors on peut faire des livres numériques sur tous les sujets possibles et imaginables. C'est vrai que moi j'en ai fait plusieurs, donc voilà. J'ai fait Antigone, le système solaire, une fois j'avais fait pour mon fils, parce qu'en fait il avait un petit souci sur le système solaire, il avait du mal à apprendre la leçon. Bah vous voyez, en fait le système solaire, c'est un pages, hein, ce sont que des pages. Hein. Si je mets ici, vous les voyez, si je mets là ma vignette, on voit les pages, et puis ce sont, j'ai même intégré des petits gifs, hein, pour faire joli et pour créer. Alors j'ai même mis la vidéo ici de C'est pas sorcier, comme ça il a tout, et des exercices qui renvoient du Learning Apps. Voilà. Alors oui, on avait une question effectivement si le format Mm. EPUB est également exploitable sur d'autres environnements que iOS. Oui, Non. parce que Oui. le format EPUB, c'est un format ouvert standardisé. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont se greffer, quoi? J'avoue que Nico, moi j'ai essayé plusieurs choses, Sébastien et Nico. On a essayé plusieurs choses, on a testé. Franchement, ça marche bien sur iPad. Et Ok. j'avoue que sinon, c'est plus difficile. Alors, c'est un peu triste. C'est vrai que s'ils n'ont pas d'iPad, vous décomposez les éléments, vous mettez l'audition, vous mettez. Après, on peut utiliser un digipad, mais j'y reviendrai. Ouais. Donc voilà, le digipad. Je replacerai ça. Voilà, un petit clin d'œil à Flavie qui nous écoute là actuellement. Donc, le Keynote, je vais reprendre. Donc, vous voyez, moi, je fais des livres numériques. Ça me permet de pouvoir vraiment, j'utilise Pages vraiment pour tout ce qui est mes documents, pour faire de la mise en page vraiment bien différenciée. On a, voilà, là vous avez les différents livres numériques qu'on a créés. Voilà. Hop, allez, je vous passe le suivant. Alors, pour moi, maintenant, ce qui est essentiel, je suis désolé, je vais vous faire dépenser de l'argent, si c'est pas déjà fait. J'en ai parlé à plein de collègues de musique, je lui dis non mais il te faut obligatoirement Apple Music. Alors ça fait très acheter de l'Apple et tout, mais c'est qu'en fait ça m'a révolutionné mon cours, mais vraiment. Alors, on voit plus ton écran. Je sais pas si c'est normal. Non, c'est pas normal. Ah, je me disais. Je repartage. C'est Allez, qu'en fait, vas-y. ça a peut-être coupé par rapport à ce que j'ai dû mettre en. Alors attends, bouge pas, je relance Webex. Est-ce que tu revois mon écran? Toujours pas, non? Non, ça a coupé. Toujours pas. Ouais. Ok. Tac, voilà. Inclure, partager l'écran. Lancer. C'est quand ça switch parfois. Ouais, c'est bon. Quand je passe d'une application à l'autre, ça peut bloquer. C'est parti. Tu me dis, Ouais, c'est bon. c'est bon Ouais, ou pas? on est bien sur la slide jouer. Ok. Je reviens ici. Donc, Ouais. c'est sur Apple Music. Alors, peut-être que ça va couper, je suis pas sûr. Dans Apple Music, qu'est-ce qu'il y a dans Apple Music quand on va diffuser? Est-ce que tu vois toujours mon écran là? Oui, tout à fait. Alors, vous voyez, je mets le chant. Donc, voilà, le chant des sirènes.
Ah, Et en fait, à recouper. ouais, donc c'est bien ça. C'est qu'en fait, quand je fais de la visio, de la vidéo sur, ok. Alors, je vais vous le montrer en direct, c'est pas grave. Je vous montre via le chant des sirènes. C'est peut-être parce que c'est musique protégée. Je vais voir. On va voir. Optimiser pour. Tac. Ok. Et j'y vais. Voilà. Ouais, Ça c'est bon. marche. On écran Ouais. pareil. Je lance Apple Music. Normalement, ça va jusque-là. Jusque-là, tout va bien. Jusque Vomit Zombie, des Cranberries. Vous connaissez? Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Alors, vous connaissez la chanson des Cranberries, Zombie. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que vous avez vu, j'ai lancé la chanson. Et là, je vais avoir la musique que vous connaissez. Voilà. Avec les sons. Ah oui, c'est normal, c'est coupé. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pour protéger le son. En fait, vous avez la chanson originale qui va passer. Et là, en fait, vous allez avoir un petit micro qui est en haut et qui va pouvoir faire moduler, en fait, le son de la voix, en fait, du chanteur ou de la chanteuse. Ce qui fait que là, je m'en sers comme une version karaoké, mais également aussi de soutien musical. C'est-à-dire que les élèves, ils ont le texte qui défile. Alors ça, c'est, on va dire, début. Après, je mets à fond. Là, bon, bah, en fait, il y a la chanteuse qui chante de façon classique. Donc là, on a tout et elle chante. Et Il y a après, Flavie qui dit que tu pourrais chanter quand même. Hein. pardon? Il y a Flavie qui dit que tu pourrais chanter. Ah bah oui, c'est vrai. What's in your head? In your head? Même pas peur. Zombie, zombie. Et donc après, en fait, on peut faire moduler et on va entendre que la partie instrumentale et ça supprime l'instrumental. Donc ce qui est bien, c'est que les élèves, il y a un moment donné, ils vont avoir que l'instrumental et ça vous fait quand même des morceaux, des playbacks à entre guillemets pas cher. Un Et travail fait, hyper intéressant. Ouais. eh ben oui, parce qu'en plus, les artistes ont donné à Apple les pistes. Et donc, en fait, ils ont vendu à Apple les pistes, et ce qui fait qu'on peut avoir juste les parties comme ça instrumentales. Donc, c'est vraiment les instruments d'origine. En plus, le son est hyper beau, quoi. C'est pas du MIDI un peu, excusez-moi, un peu pourri. Et donc, où on a vraiment les sons réels. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez un peu l'intérêt, mais j'avoue que moi, pour mon club chant, par exemple, entre midi et deux, les élèves, quand ils font une prestation devant les autres, à la récré même, parce que je fais des concerts entre midi et deux aussi, ben, les élèves, ils utilisent ça comme prompteur et ils regardent. Alors, je leur dis, attention, travaillez le regard avec le public. Quand je sens qu'ils sont à plus ou moins expérimentés, j'ai ma petite souris et hop, je vais moduler ma petite souris en fonction de comment je les sens à l'aise. Et ça me permet, ils chantent avec un filet. Voilà, voilà. Des questions là-dessus ou ça vous paraît Non, c'est cool. explicite? Pour l'instant, tout va bien. D'accord? Mais je peux aussi, en fait, créer mes propres guides voix. Alors, créer ces guides voix. On se dit comment on va faire. C'est vrai qu'on peut utiliser des logiciels, on rentre. Bah, je vais réutiliser Pages et je vais utiliser eMovie. Alors, quand je fais sur eMovie, je suis venu pour elle, vous allez voir, ça coupe peut-être là. Ça va couper peut-être. Pour l'instant, non. Ah, miracle. En fait, quand je suis ici, j'ai tapé un texte et là, j'ai fait le mode AA prompteur. Et en fait, ça va lire à une certaine vitesse, en fait, mon mode prompteur. Donc, vous voyez, là, je diminue le texte pour qu'on le voit plus ou moins bien et que ça se calibre bien. Et en fait, après, en fait, je vais pouvoir utiliser mon prompteur et je vais avoir une petite tortue qui va, en fait, avancer en fonction de la vitesse à laquelle je veux mettre mon texte. Mon texte, vous voyez, la petite tortue, là. Et en fait, ça va vraiment moduler ma vitesse. Je suis venu pour elle, c'est mon playback. Ça me permet, moi, je vais enregistrer mon écran comme ça. Donc, mon écran, pour l'enregistrer, si tout le monde connaît, en haut à droite, pourcentage, on abaisse, et là, on enregistre. Donc, voilà. Je vous donnerai tout ce diaporama. Hein. Donc, vous aurez. Alors, si vous voulez faire des petites captures d'écran, je sais qu'il y en a qui font capture d'écran, ils se font des freeforms carrément, les fous furieux. Hein. Et donc voilà, ça, alors le prompteur, je vous le montre comment c'est. En fait, c'est hyper simple. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est si simple que ça. Oui, c'est si simple que ça. Donc, pour vidéoprojecteur, hop, j'ai tapé mon texte, vous le voyez. Voilà. Je suis venu pour elle. Ici, 3 petits points. Mode prompteur. Je clique. Et là, on fait OK.
ça lance. Pardon, je refais. Excusez-moi, j'ai cliqué sur le OK. Mode prompteur, et on y va. Et en fait, j'ai appuyé. Et en fait, je pourrais régler avec le AA, c'est ici. Je peux défilement automatique, la police, l'option du texte, la couleur, pardon. Et en fait, là, je règle ma vitesse. Alors, généralement, comment je fais pour régler mon prompteur? Je mets la musique originale, mon playback, et je vais la régler en fonction de ça. Donc, je suis venu pour elle, ma version chantée, hein, et je vais pouvoir. Le cale en fonction de la vitesse des Et je vais le radios. caler en fonction de la vitesse de mon morceau. Donc là, je remets. Et puis, en fait, c'est pas compliqué aussi. Si ça va trop vite, il suffit que dans iMovie, j'étire ma bande très légèrement pour que ça se cale par rapport à la musique. Je peux couper ma piste et puis après, scinder tout ça. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ça vous paraît clair ou pas? Il y a des questions ou pas? Non, pour l'instant, pas de questions. Écoute, tout va bien. Ça m'inquiète. Peut-être qu'ils sont endormis, peut-être qu'ils font autre chose, Non, je ne sais pense pas. Non, ça va? Ouais, c'est du Donc voilà. Alors, donc ça, c'était pour le mode prompteur. message. Flavie nous dit un message. Ah, Flavie, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit, Flavie, alors? Un message, elle dit. Voilà, tout va bien. D'accord. Ok, on est sage. Alors maintenant, alors ça, c'est mon dada. C'est oui, jouer de la musique. Alors, j'ai fait une formation académique il y a quelques années. Je ne sais pas s'il y en a d'Académie de Poitiers. Allez-y, levez la main, manifestez-vous s'il y a de l'Académie de Poitiers. Vous faites oui, oui. Voilà. Et j'ai formé toute l'Académie de Poitiers sur l'utilisation de l'iPad et notamment, utiliser l'iPad pour s'accompagner. Il y a plusieurs degrés. Donc là, vous allez prendre votre crayon et vous allez pouvoir noter. En 6e, qu'est-ce que je fais? Alors en 6e, c'est pas compliqué. Je prends mes partitions parce que je ne fais chanter qu'avec des partitions. Oui, oui, oui. Les paroles, c'est très rare que je les utilise. Très souvent, j'utilise des partitions pour faire chanter mes élèves. Pourquoi je trouve ça hyper intéressant que les élèves ils voient les figures de notes, qu'ils voient que les figures de notes montent. Ah c'est que ma voix monte, c'est vachement colorié, ça va vite. Et oui. Et au-dessus, je leur fais remarquer que vous avez vu, il y a des petits accords. FM, B, voilà, F hashtag, bien sûr. Oui, oui, hashtag, t'as raison. Donc voilà. F dièse, donc, et je leur dis, voilà, il y a des accords. Donc là, les élèves, ils se disent, oui, je vois pas trop. Alors je vais dire, on va s'accompagner. Donc la première chose qu'on fait, généralement, c'est qu'on va commencer sur la vie d'écolier, sur GarageBand. Par exemple, donc on va lancer GarageBand. Allez-y tout le monde. Lancez GarageBand, c'est le moment. On prend ses joujoux. On lance GarageBand. Donc j'avais un autre projet d'ouvert. Hop. Voilà. Et là, on va avoir la vie d'écolier. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà enregistré, mais non, j'ai la même, mais je n'ai pas la vie d'écolier. Alors, vous allez créer tout de suite un projet. Donc, vous allez ici sur le plus, hop, plus. Et alors là, vous allez arriver sur le petit carrousel des instruments de musique. Prenez tout de suite la guitare. Donc voilà, la guitare, et on va aller sur Smart Guitar. On touche. C'est bon pour tout le monde? Moi, pendant ce temps, je cherche ma vie d'écolier, la partition. Par contre. Ah oui, parce que sinon, tu fais en même temps, c'est très, très intéressant. Voilà, c'est ça. Donc, alors, la vie d'écolier, on va avoir les accords. Alors, est-ce que je vais avoir une petite latence là? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Tiens. Bon, tout à l'heure, ça marchait. Hein. Est-ce que il nous a pas coupé le son aussi, Sébastien? Non, j'ai juste coupé mon son. Je regarde sur le Webex. Tout à l'heure, on t'entendait bien, ouais. Tac, attends. Sur Webex, hop. Je regarde si mon son est coupé. Non, j'arrête le partage, je relance. D'accord? Ouais. C'est qu'il faut recocher la case, tu sais, intégrer l'audio. Ouais, c'est ça, intégrer l'audio, je la recoche. Hop, diffusion de l'écran, oui. Partager, lancer la diffusion. Alors ça relance, voilà. Hop, GarageBand. Toujours pas. Je vais relancer GarageBand. Hop. Ça y est. Yes. Ça, c'est magique. Hein.
C'est vrai que mine de rien, quand on a un problème sur GarageBand, bah, c'est pas compliqué. Hein. On prend, on relance et hop, ça fonctionne. Alors, la vie des colliers. En fait, la vie des colliers, c'est assez simple parce qu'il y a 4 accords. Donc moi, généralement, les 6e, ils commencent par ça, puisque c'est ma chanson pré-rentrée. Et je vous mettrai la vie des colliers sur... il faudrait que je vous le communique, mais j'ai pas trop envie de vous donner tout de suite le digipad, parce que sinon vous allez être dessus et vous allez regarder tout. Alors pour l'instant, concentrez-vous, faites la vie des colliers. La vie des colliers, je vais pas trop rentrer sur les paramètres de la tablette. Vous avez vu quand on gratte les cordes, et c'est ça que je trouve ça intéressant, c'est de laisser ce paramètre, je gratte les cordes pour l'instant sur la vie des colliers. On va configurer les accords. Petit engrenage, en haut à droite, je clique. Tonalité, on va laisser Do majeur. Je fais modifier les accords. Je vais sur le premier. Sébastien, c'est bon, tu nous suis? C'est mon cobaye, Sébastien. Oui, Ça, oui. je sais que... Joli Donc question. là, on est en train de... Vous avez vu, en fait, quand on modifie les accords, on arrive sur le C. Donc là, Do majeur. D'accord? Après, on va prendre le deuxième, on sélectionne, on va toucher le deuxième. Et là, moi, c'est sur la vie des colliers, c'est un B. Donc c'est un accord de Si majeur. Hop, il est là. Donc vous avez vu, en fait, systématiquement, après, il y a des molettes à tourner. Donc B, majeur, tout va bien. Et là, aucun. Alors ça, c'est les renversements, ou alors avec les 6e, juste comme ça, et après avec les basses pour les renversements. Donc après, je fais E, c'est Mi mineur. Mi mineur. Donc là, je choisis E, mineur, ça tombe bien, Mi mineur. Dans le port d'Amsterdam, il n'y a pas de doute. On est bien. Ensuite, on fait A, hop, G, tac, et A. Voilà, je change. Et donc là, on est A. Maintenant, il nous reste ces 4-là. Alors les élèves, ils me disent, oui, monsieur, qu'est-ce qu'on fait des autres? Ben, je lui dis, on les enlève. Parce que mine de rien, ça peut nous embêter. Ceci dit, on peut les configurer déjà pour le refrain. Parce que pourquoi? Parce que le refrain, si vous voulez, il y a 4 accords. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'ai un couplet, j'ai un refrain. Alors vous me dites, oui, mais s'il y a plus de 4 accords en couplet et un refrain, bah en fait, j'essaye de centraliser la tonalité majeure au milieu, et après, en fait, je fais passer les élèves à gauche, à droite, en fonction de ce qu'ils ont à jouer. Bon, alors si vous voulez, on va faire le refrain, ça va faire G, et vous allez voir que vous allez jouer avec moi, la vie des colliers. Vous allez m'accompagner en train de chanter. Oui, oui. Alors, hop, c'est un B. Tout le monde, ça va? Oula, ça va pour l'instant. Ça va, ça va. Ensuite, Mi mineur. Donc pour l'instant, hop, vous me dites, ouais, mais il y avait déjà Mi mineur. Oui, mais comme ça, j'ai mes doigts qui vont se déplacer que à droite. C'est parfait. Et là, c'est un D. Tac. Et voilà. Alors quand je mets majeur ici, en fait, ça revient à 0. Et là, après, je vais aller sur OK. L'introduction, ça fait 7h30 en chiffre rouge, illumine la nuit. J'entends lève-toi et bouge. Aujourd'hui, c'est lundi. Pour remuer les fesses, il me faut serrer les dents, jurer les menaces d'une journée sans écran. Vous connaissez Guillaume Aldebert, La vie des colliers? Est-ce que vous connaissez ou pas? Un petit peu? Je connaissais pas ce morceau. Je connais Albert, mais je connaissais pas ce morceau, moi. Alors, soit on gratte les cordes, 7h30 en chiffre rouge, illumine la nuit. Et là, ils ont tous les iPads. Je leur dis, vous mettez le volume un peu fort. Et en fait, on s'accompagne. Donc, on fait un orchestre géant d'iPad. J'entends lève-toi et bouge. Aujourd'hui, c'est lundi. Pour remuer les fesses, il faut serrer les dents. Conjurer les menaces d'une journée sans écran. Et je vous garantis que les élèves, quand ils se trompent d'accord, ils se disent, ah bah ça va pas, 7h30 en chiffre rouge. Ah non, non, ça va pas. Ah oui, mince, c'est celui-là. Donc moi, j'ai mon iPad qui est vidéo projeté. Et en fait, ils peuvent contrôler d'un point de vue auditif, mais également aussi visuel. C'est-à-dire qu'ils voient en fait au tableau ce qui se passe. Alors parfois aussi, ce que je prends, c'est ils prennent l'iPad, j'en prends un élève. Bon, toi, tu vas nous accompagner. Je le branche et il va accompagner tout le reste de la classe. Donc comme ça fait, il accompagne tous ses copains. Et mine de rien, c'est pas évident parce qu'il faut qu'il se cale par rapport à nous. Je lui dis, c'est toi qui nous accompagne. Après, couplet.
Alors, soit on peut appuyer aussi sur les lettres. Hein. Je trouve pas la deuxième chaussette, en plus on a piscine. J'ai coincé ma bringuette et brûlé mes tartines. Si je simulais un rhume pour m'acquitter de ce fardeau, d'autant qu'on m'a mis une enclume dans mon tout petit sac à dos. J'ai perdu les pinceaux, oublié la table de 8. Dehors il pleut à soupe, le blues au zénith. On devrait payer les bambins qui vont à l'école à pied, rayer les lundis matins du calendrier. Et vous avez vu, c'est hyper simple. Le couplet, c'est B-E-E-M-A. Et ce morceau, c'est ça que j'aime bien, c'est que t'as qu'à suivre les accords. Alors, si tu vas trop vite, tu vas l'entendre tout de suite. Et donc, en fait, les élèves, ils se calent. Et après, ça nous fait des bonnes journées. Tu vois, le refrain. La vie d'écolier, c'est pas ce qu'on croit, non. Vous avez compris? Donc, moi, je peux chanter pendant 1 heure. Hein, voilà. Donc, voilà. Les élèves, en fait, après, ils arrivent à se caler un petit peu et à s'entraîner. Alors, ce qui m'arrive de faire aussi, c'est qu'en fait, je leur donne une fiche papier pour qu'ils puissent s'entraîner s'ils n'ont pas l'iPad. Donc, ils ont la fiche papier que j'envoie directement à la maison. Donc, je peux vous la montrer. Hop, Dropbox. Voilà. La vie d'écolier. Tout le monde m'entend, ça? La vie d'écolier, voix guitare. Voilà, GR plus flashcode. Donc GB, pardon, plus flashcode. Donc là, on a la fiche toute prête. J'ai bien sûr fait ma petite fiche sur Guillaume Delbert. Voilà, séquence numéro 1, les paramètres du son, CBEAM. Et donc, en fait, regardez, hop, moi j'ai fait soit un piano électrique, soit une guitare. On met ce qu'on veut, hein, c'est une capture d'écran que j'ai insérée. Et les élèves, ils peuvent s'entraîner. Alors, de façon virtuelle, hein. Je leur dis, vous prenez la chanson originale et vous essayez de suivre en même temps, vous chantez et en même temps, vous déplacez votre doigt. Hein. Donc, 7h30 en chiffre rouge, ça nous fait des bonnes journées, tu vois. La vie d'écolier, c'est pas ce qu'on croit, non. Donc là, ils ont les petits accords, hein. Ils peuvent s'accompagner comme ça en regardant les petits accords. Hop, là, voilà. Et en fait, ils peuvent s'entraîner dessus. Donc là, j'ai bidouillé parce que moi, ils n'ont pas d'iPad à la maison. S'ils ont un iPad, c'est magique. Ils créent le projet, ils l'enregistrent, ils s'entraînent en chantant à la maison. Et c'est vrai que mine de rien, ceux qui manipulent avec des iPads et qui utilisent GarageBand, les élèves vont très vite, très loin sur GarageBand. C'est des fous furieux de GarageBand. Hein. C'est impressionnant. Donc voilà, ce que j'arrive à faire de façon très simple sur GarageBand. Donc là, c'est vraiment la version, on va dire, de base. C'est-à-dire accompagner le projet musical. Vous avez vu, j'ai pas enregistré. Hein. Je me suis pas créé un morceau de A à Z sur l'enregistrement de GarageBand. Bien sûr, nous allons parler après d'enregistrement de GarageBand. Et hop, attendez, tac, voilà. Et donc là, j'en reparlerai après sur le projet musical, puisqu'on va faire un projet musical complètement à la fin pour aller plus loin. Alors, moi, ce qui est hyper important maintenant, c'est évaluer les élèves. Parce que bon, c'est bien beau, ils chantent, ils sont à leur place, et j'avoue que maintenant, mes élèves, en fait, ils sont évalués. Donc, ils sont évalués individuellement dans un contexte collectif. Comment? Ils restent à leur place, ils ont un iPad pour 2, pourquoi? Et même s'ils ont chacun un iPad, je fais un iPad pour 2. Ils restent à leur place et ce qui est important, c'est que leurs iPads, en fait, ils vont le mettre à une personne qui est évaluée. L'autre, elle s'occupe peut-être de tenir l'iPad, de faire un petit peu tout ce qui est manutention. On utilise l'application, vous allez voir, Dictaphone. Alors, Dictaphone, l'application le plus simple au monde, tu appuies, ça enregistre. Donc, c'est vraiment hyper simple. Donc, vous pouvez lancer Dictaphone. Ça va peut-être. Alors, normalement, si vous n'êtes pas dans la visio, moi, je ne peux pas le lancer parce que sinon, je crois que ça va couper immédiatement. Donc, vous voyez, il y a tous mes élèves. Merci RGPD. Alors, je passe les noms comme ça, vous ne pourrez pas les voir. C'est tous mes élèves de toutes mes classes. On va demander à Nicolas de après au montage. C'est ça. Donc là, il y a tous mes élèves de toutes les classes que j'ai évalués individuellement sur Dictaphone. Pourquoi? Parce que les élèves, ils s'enregistrent à proximité.
Et les élèves, en s'enregistrant, le micro, il va capter les sons qui est plus proche. On va entendre la classe, on va entendre un brouhaha au fond de la classe. Mais en fait, si vous voulez, alors j'ai quand même un fichier son sur dictaphone, voilà. Et en fait, vous allez voir, j'ai mes classes test. Et en fait, tac, tout au fond là, voilà, et complètement en dernier, j'ai mes élèves qui sont mes cobayes. Faut voir que tu travailles un petit peu quand même. Alors là, vous voyez là, l'élève, ça n'a pas forcément fonctionné. Et là, et là, c'est notre réalité au quotidien. Désolé, excuse-moi, Pascal. Voilà. Je suis désolé. Voilà ce qui se passe. Vraiment. C'est-à-dire l'enregistrement, parfois c'est un peu difficile, mais on entend hyper bien la voix. Donc vous voyez, c'est vraiment très significatif par rapport aux voix des élèves. On les entend vraiment très 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 bien. Donc, alors par exemple, je peux vous faire écouter. Je peux faire. Alors attendez, vous allez voir. Je vais prendre Orlan. C'est de la triche, je sais. Voilà. Voilà. C'est pas mal ça quand même, hein. C'est mieux. Hein. Alors, vous voyez, là, j'ai vraiment les élèves, le son, comment ils chantent, la propreté, la netteté en fait du son, c'est-à-dire vraiment de façon isolée. Alors, moi, ça me permet de tranquillement, eux, ils n'ont pas l'appréhension de venir au pupitre, chanter seul devant les copains. Attention, je ne remplace pas. C'est-à-dire qu'en fait, je fais ça aussi. Hein. Ils viennent parfois chanter au micro devant les autres. Ouais, mais là, du coup, en amont, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, mais même parfois Orlan, je lui dis, bah Orlan, viens au micro. Attends, tu rigoles. Je t'ai entendu de la semaine dernière, super sympa. Donc viens au micro. L'évaluation, vous êtes d'accord, vous avez entendu quelques secondes. Vous êtes tout à fait capable en tant que professeur de musique d'évaluer la justesse, le rythme. Est-ce qu'elle connaît ses paroles? Est-ce qu'elle est en place rythmiquement avec ses paroles? On est capable de mettre une note là, en vert ou un vert foncé. Là, Orlan, je lui aurais mis un vert et peut-être, c'est-à-dire là, c'est bien, mais j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus interprété. C'est-à-dire qu'elle envoie un peu plus, elle insiste sur certains mots. Bon, c'est peut-être un premier enregistrement. Là, ce qui va se passer, et là, ce qui s'est passé lors de mon inspection, donc pour vous dire, c'est qu'en fait, j'ai fait exactement cet exercice-là. Les élèves, ils sont réécoutés et je leur demande toujours, OK, vous écoutez, vous allez trouver 2 axes d'amélioration possibles. Vous écoutez, ah ouais, ça fait surprendre. Alors au début, ils rigolent, oh là là, ma voix, oh là là. Bah ouais, mais ils ont réellement conscience de ce qu'ils ont chanté. Alors, t'articules pas, tu connais pas tes paroles, OK, l'accent anglais, bof. Ta voix, tu pourrais mettre un peu plus d'intonation. Et en fait, ils ont vraiment un retour. Et généralement, ils le font à 2. Donc, je leur dis toujours de se mettre avec le copain de confiance. Et bien sûr, après, on échange l'iPad et l'autre, il s'enregistre. Donc voilà. Et ils enregistrent comme ça. Et après, je leur fais plusieurs enregistrements. On réenregistre. Et je leur dis maintenant, vous allez m'envoyer, puisque là, en AirDrop, l'enregistrement que vous considérez le plus qualitatif. Et j'ai un enregistrement où les élèves, ils se sentent globalement le mieux ou ce qu'ils ont fait de mieux. Et j'ai un enregistrement d'élèves par rapport à vraiment, je suis tranquillement, je peux cocher mes petites croix sur Pronote et j'ai évalué tous mes élèves d'un coup. Alors oui, il faudrait écouter à la maison. Je vous garantis que ça fait une classe, allez, max un quart d'heure. Je réécoute pas toute la chanson, hein. J'écoute le refrain, le couplet, comment ça se passe. On voit tout de suite, on entend là, Orlan, on voit tout de suite. Par exemple, là, par contre, Chiara, juste avant, l'intonation, elle marmonnait, elle n'en projetait pas sa voix, ses paroles, c'était à peine prononcé. Donc là, on est plus dans l'orange, c'est-à-dire à améliorer, quoi. Après, c'est bien, ça te fait aussi de quoi faire des blind tests à la maison avec les amis, à l'apéro. Ah bah oui, alors justement, non, je le fais pas parce que sinon, les pauvres.
Donc voilà, j'essaie de respecter. Donc là, je sais que le canal est privé, c'est-à-dire que vraiment ne sont inscrits que des professeurs d'éducation musicale, et donc ça ne sera pas diffusé en façon large, en travers, mondialement. Donc voilà, c'est très bien. Donc ce que je veux dire, c'est ça aussi, c'est que je vous montre vraiment des travaux d'élèves parce que il faut qu'on parle aussi de réalité sur le terrain. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Dictaphone? Non, pour l'instant, c'est bon. Écoute. C'est simple, tout le monde est capable. Là, des collègues qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'iPad, vous utilisez Dictaphone, peut-être comment on envoie, parce que ça, je ne vous ai pas montré. Dictaphone, ici, là, on va dire que Orlan a fait son enregistrement, pof, je masque. Voilà en fait ce qu'elle a, elle. Attention, petit piège, bien mettre son iPad en mode paysage. Sinon, ils n'ont pas tous les petits outils qui sont là. Et en fait, monsieur, comment on fait pour vous envoyer? On n'a pas la petite flèche avec le carré. Oui, 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 c'est bien le petit flèche avec le carré. On clique dessus, et là, en fait, on va avoir AirDrop. Donc là, je peux envoyer à Sébastien, magique. L'iPad ici de monsieur Claude, vous voyez, c'est notre iPad. Alors, j'ai mis des petits icônes comme ça pour qu'on puisse bien voir. Mais quand je clique sur AirDrop, bah, en fait, je vais avoir tous les appareils à proximité. Je viens d'allumer mon iPhone, vous voyez, tout de suite, il est reconnu. Le MacBook Pro, voilà, machin. Je peux cliquer et je peux envoyer directement sur les iPads pour réceptionner. Alors, généralement, je le mets juste, moi, je mets des petits icônes pour qu'on voit bien mon iPad et que ça permet les élèves très rapidement de différencier mon iPad avec le petit clavier ou avec la médaille, voilà. Ça va vite. Alors, le problème peut-être, c'est que je trouve que AirDrop, ils ont changé un peu, ça m'énerve un petit peu maintenant. Avant, en fait, si vous voulez, ça apparaissait directement. Maintenant, c'est un peu caché. Le AirDrop, quand on envoie les fichiers, c'est un peu caché sur la page d'accueil, c'est-à-dire celle-là. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est un peu dommage. Ils apparaissent ici, les AirDrop. Donc, je vous le montre, je vais vous le montrer, hein. J'en envoie un directement sur mon iPad. Hop, dictaphone. Je ne sais pas si quelqu'un a solutionné ça. Je n'ai pas solutionné cette histoire-là. Je suis un peu toujours bloqué. Ils ont changé. Bon, bah c'est comme ça, hein. Partager. Hop. Voilà, c'est celui-ci. Et vous allez voir, en fait, ça va apparaître comme voilà, ici. Alors là, ça va s'ouvrir tout seul, sauf quand vous en avez plusieurs, et ben en fait, ils s'accumulent ici. Donc ils s'accumulent un peu sur cette page de garde là, où en fait vous allez avoir plein de notifications avec les airdrops. Franchement, le ramassage du travail, ça me prend, allez, au bas mot, 1 minute, 2 minutes max. On clique, ça reçoit, on clique, ça reçoit, ça va très très vite. On pourrait demander aux élèves de déposer quelque part, mais j'aime pas. Parce qu'ils pourraient récupérer les travaux des copains et des copines et puis après se moquer d'eux. Donc je préfère qu'ils m'envoient l'airdrop. C'est sur ma tablette, j'ai bien le fichier son. Je leur dis de vérifier qu'ils ont tous les noms, que tout le monde, parce que sinon c'est rouge. Ça veut dire que tu veux pas m'envoyer ton travail. Voilà. Alors maintenant, on peut avoir autre chose, c'est-à-dire faire alors un montage audio. Alors, ça c'est Made in David, je vous explique. C'est quoi? C'est en fait, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va enregistrer, mais cette fois, on va passer par GarageBand pour enregistrer. On peut utiliser GarageBand pour faire un studio de montage. Ça serait possible. Quand on est sur GarageBand, on va laisser son doigt appuyé sur l'appli. Et en fait, là, on pourrait faire directement créer un nouvel enregistrement audio. Donc là, j'appuie. Et là, hop, il va y avoir le micro et les élèves peuvent s'enregistrer avec le micro directement. C'est paramétré tout de suite. On a le nombre de mesures qui est automatique. Ça enregistre. Les élèves, ils sont sur un mode qui est plutôt facile à enregistrer parce que si on est là-dessus, alors ils s'amusent bien, mais ils mettent des voix de monstres, tout ça. Mais bon, nous, on perd du temps. Alors que Studio, c'est très simple, clean. Ils s'enregistrent là-dessus. Une fois qu'ils vont s'enregistrer, je vais vous montrer un des travaux d'élèves qui se sont enregistrés. Donc voilà, j'ai montré à Sébastien tout à l'heure. Voilà, Highway to Well. On a donc là les versions en fait enregistrées des élèves. Alors j'ai mis une version A et une version B. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là en fait les élèves ils sont enregistrés piste après piste. Là on va dire qu'elle s'est Shani elle s'est enregistrée. Après j'ai demandé
de barrer le micro, hop, ça devient gris. Et après, on crée un petit plus et on va créer un nouvel enregistrement audio. Donc là, on est au mode un petit peu, on va dire, plus. Alors là, je suis en super mode voilà, d'enregistrement. Vous avez plein de modes d'enregistrement différents. Donc là, si on veut, hein, on met studio. Et là, l'élève va pouvoir s'enregistrer en studio. On met le curseur. Et donc, l'élève s'enregistre une deuxième fois. Donc, vous voyez, ça crée une piste. Je vous l'efface parce que sinon, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Supprime. Alors, donc voilà. Donc là, on a fait ça. On a enregistré. Alors maintenant, l'étape suivante, ça serait d'insérer en fait le son en même temps que l'audio. D'accord? Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est-à-dire que la bande, c'est-à-dire le son, c'est-à-dire le playback, parce que là, on va entendre. Alors, vous allez voir, hop. Alors, je vous ai coupé parce que juste avant, elle rigolait bien quand elle s'enregistrait. Hein. Voilà. J'ai chaud, putain. Voilà, oh là là, j'ai chaud, oh là là. Enfin, voilà, elle panique un petit peu. Donc, on coupe. Je lui dis, bah, vous me nettoyez vos pistes. Hein. Living easy, loving free. Season ticket on a one-way ride. Donc, vous voyez, là, on est dans le mode, on fait l'enregistrement. Alors, il y a un outil qui s'appelle boucle. Donc, le petit outil boucle, quand on va ici sur boucle, on peut cliquer sur fichier et on peut avoir, regardez, plein d'enregistrements en fait. Et j'ai peut-être Highway to Hell, hein, parce que je le cherchais. Et c'est vrai que je fais souvent régulièrement du ménage. J'ai peut-être pas Highway to Hell, Karaoké, Oshi, Amour Censure, Clara Luciani. Non, j'ai pas Highway to Hell. En fait, je vais vous montrer. Par exemple, sur la grenade, en fait, je pourrais insérer la piste son et je la fais glisser pour, hop, tac, je lâche. Et là, l'élève, en fait, il va y avoir le son, le piste de la grenade. D'accord? Et en même temps, l'élève va pouvoir chanter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais intégrer mon playback en même temps que ah ben je sais où il est. Que j'avise son enregistrement. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu comment j'ai procédé ou pas? Après, le tout va être de synchroniser les pistes, que ça soit vraiment l'enregistrement au même moment. Et alors, nature, ah oui. Alors, attendez, je regarde. J'ai vu. Ah oui, peut-être que je vais avoir j'ai vu. C'est intéressant. Alors, attendez, je regarde. J'ai vu. Ah non, c'est que, je suis désolé, hein, c'est que je fais énormément de ménage. C'est que vous voyez, hein, à chaque fois, en fait, j'ai plein de projets musicaux qui prennent beaucoup de place. Ça, c'est vrai, il faut penser régulièrement à effacer et à faire du ménage sur ça. Donc voilà, sur Highway to Hell et Highway to Hell, si je crois que on peut le retrouver facilement. Je vais vous montrer en quelques secondes comment on va faire. Archive, est-ce que j'ai Highway to Hell? Non. Donc, Amerigo, tac. Amerigo, c'est le logiciel que je vous disais tout à l'heure. Je suis sur Amerigo, on a l'impression que je suis sur YouTube. Voilà, je vais avoir ma petite pub, hein, Cranberry Zombie, machin, on regardera tout à l'heure. Je clique ici pour chercher. Là, je vais marquer karaoké. Et là, highway. Highway to hell. Hop là, voilà, je l'ai. Voilà, alors lequel que j'ai généralement que je prends? Je crois que c'est celui-ci qui est pas mal de Carafun. Voilà, il est très bien. Donc là, ça fait mon petit karaoké. Voilà. Et là, il me dit, pouvez-vous enregistrer? Oui, avec plaisir. Je clique. Et là, en fait, destination locale téléchargée, je clique, ça télécharge. Ah, vous avez toute la manip. C'est le mieux, en fait, hein, quand on recommence à zéro. Je reviens ici, j'ai un petit dossier rouge, là. Hop, je clique. Et là, on va avoir Carafun Highway to Hell. Je le retrouve ici. Alors, on a la petite pub, bien sûr. Hein, parce que si on veut acheter le logiciel, bah, ils nous font payer la petite pub. Hein, Voilà, donc on est là avec Highway to Hell.
D'accord? Pas de problème. Vous dites à partir de là, bon, ça va, tranquille. Sauf que on va aller un peu plus loin, vous allez voir. Déjà, je vais laisser mon doigt appuyé sur Caraphone, là, vous voyez, ici, sur celui-ci. Et là, en fait, je vais avoir un petit menu qui va apparaître. Convertir en MP3 ou M4A. Bon, d'accord. Allez, je convertis en MP3. Et là, en fait, je vais avoir un fichier qui va apparaître. Et voilà, le voilà, qui va apparaître. Et je vais avoir iWay2L. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Pas de problème? Sébastien, est-ce que tu me suis? Nickel. Bon. Ben, je vais retourner sur fichier, parce que vous avez vu, dans fichier, j'avais hop là. Dans fichier, j'avais mon petit Amerigo qui est là. Il est là. Tu retrouves ton dossier. Eh ben, je retrouve là mon petit fichier son. Je sélectionne. Et là, je le copie. Tac. Voilà. Je le fais déplacer si on veut. Hein. Bon, après, je peux le dupliquer et puis je déplace. Mais je vais le déplacer. Et vous allez voir où je vais aller. Sur mon iPad, alors regardez bien, il y a toujours un GarageBand pour iOS. Et quand je clique dessus, il y a GarageBand File Transfer. Je clique. Et là, je fais copier. Paf, vous avez vu, il s'appelle Caraphone. J'aurais pu le renommer iWay2L. Bon, il s'appelle Caraphone. Je retourne sur GarageBand. Vous avez vu, vous vous rappelez, sur GarageBand, j'avais mes deux élèves. Donc, mes deux élèves, ah oui, ici, tac, sur GarageBand, sur mon iPad, GarageBand, je vais relancer, ça doit être les derniers, voilà. Récent, aujourd'hui, tac, iWay2L. Ah, j'ai peut-être mis autrement, c'est pas grave. Mais du coup, il s'appelle Caraphone? Oui, et en fait, alors c'est que je vais reprendre, c'est que je l'ai peut-être mis sur eDrive. Parce qu'en fait, ils sont mes fichiers, voilà, mes fichiers élèves, ils sont sur eDrive. Ah, mais ton fichier, Donc, lui, s'appelait iWay2L. voilà. Okay. Donc je réouvre Shiny en fait, c'est pour ça. C'est que c'est là, je sais qu'elle chante. Mais iWay2L, regardez, j'ai un petit 1 qui s'est mis ici. Je clique, il est là. Je le prends, je le cale. Et là, maintenant, tout l'art va être de caler. Les vénés, Alors, je sais que ça va être à peu près là, à peu près, hein, je pense. les vénés, loving free. Season ticket on the one. Alors là, les élèves, c'est ce que je leur dis. C'est pour ça que généralement, en fait, vous savez, le début là, ta-da-da. Stop, on l'entend le début. Voilà, alors hop, il faut. Et donc là, je vais caler. Hop. Je suis en retard. Donc là. Tac. Voilà, là, je crois que je suis bien. Je prends ça, je règle. Ici, à peu près. Voilà. Et là, regardez. Les vénés, loving free. Season ticket on the one-way ride. Et là, l'élève, là, en fait, vous avez vu la piste Caraphone, c'est-à-dire le iWay2L, en fait, a remplacé le iWay2L un peu pourri qu'on entendait sur sa voix à elle, que je me suis servi en cours, et qu'en fait, qui me servait en fait de guide-voix pour l'élève. Et ce qui fait que l'élève, là, il a, en fait, un projet musical bien ficelé, quoi. Voilà. My friend, I'm gonna be there too. On highway to hell. Donc là, elle était en décalage par rapport à ça. Et en fait, après, je peux ajuster, hein, bien sûr. Alors, je peux écarter au maximum pour voir vraiment la piste et pour que ça soit pile synchronisé par rapport à elle et par rapport à son son. Est-ce que vous voyez où je veux en venir?
Ce qui est intéressant, c'est que là, on a ça. Et après, on va dire qu'on est bien calé là. Et ben en fait, après, je peux demander à l'élève, bah, tu vas m'exporter ton fichier son et tu me l'envoies. Moi, c'est ton projet musical fini, enregistré, finalisé que je veux. Donc là, comment il fait? Bah, en fait, elle va ici, donc, quitter, tac, ici, clac. Et là, en fait, ça fait enregistrement. Je laisse mon doigt appuyé. Et là, je fais. Alors attendez, non, j'ai fait une bêtise. Tac, voilà. Et voilà. Hop. Et c'est ça. Si, c'est ça. J'ai fait une bêtise là. Chani. Tac. Partager. Et là, en fait, quand je fais partager, je reprends. En fait, j'ai dû quitter GarageBand. Quand je laisse mon doigt appuyé, il y a partager. Vous voyez? Tac. Et là, soit le morceau, soit la sonnerie, soit le projet. Si j'exporte les projets, si vous avez vu, c'est ce qui s'est arrivé, c'est que je me retrouve saturé de projets d'élèves. Donc je lui demande de m'exporter le morceau. Qualité haute, c'est bien. Après, ils peuvent me mettre qui chante. Je fais partager. Et là, en fait, l'élève, il l'enregistre dans le fichier ou alors elle me l'envoie directement sur mon iPad. Donc là, je fais enregistrer dans le fichier. Et donc dans le fichier, là, il va me demander l'endroit. Donc là, c'est en train de convertir le morceau complètement avec le fichier. Vous avez vu qu'il y en a une piste qui était grise. Donc je demande à chaque élève en fait de caler sa bande son et de pouvoir le faire. Alors on imagine à deux voix, on pourrait faire à deux voix. C'est-à-dire qu'une fois, il y a un qui s'enregistre avec la voix 1. Après, on passe l'iPad, il s'enregistre avec la voix 2. Et on dit les élèves de synchroniser, de faire leur projet musical pour que tout soit synchronisé. Là, je le mets ici. Là, je sais où je suis. Je fais enregistrer. Et là, je vais le retrouver. Je l'ai appelé Zombie. Et là, on a un autre morceau qui est là, Shiny, Highway to Hell. Donc, je vous montre là. Voilà, tac. Oui. Zombie. Et là, Highway to Hell, Shiny. Et voilà. Et là, on a le son. On va dire, elle est chez elle. Elle peut réécouter son son. Tranquille. Avec ce qu'elle a fait en musique. Voilà. Living easy, loving free. Alors là, vous avez vu, on m'entend chanter. Donc évidemment, il y a des fois où je chante pas et je leur dis bah, maintenant, silence total, c'est vous qui devez chanter bien comme il faut. Et vous avez vu la particularité, c'est que les autres chantent à côté d'elle. Pourtant, on ne les entend pas. Parce que le micro va capter vraiment la voix qui est à proximité, plus moi, puisque je suis sonorisé. Hein. J'ai un micro pour ne pas me fatiguer la voix. Hein. Sinon, ça serait pas possible. Ah oui, non, non. Moi, j'ai un micro, j'ai un pied de micro, j'ai une stage pass pour régler le son. Mon iPad est branché soit en filaire, soit en Bluetooth, soit les deux. J'ai un iPad en filaire, un iPad en Bluetooth. Je mixe. Enfin, voilà quoi. C'est hyper bien. La stage pass, ça me sert pour faire mes concerts. C'est bon tout le monde? Est-ce que vous avez des questions ou pas? Vous êtes rincés ou ça va? Non, non, impeccable. Après, voilà, n'hésitez pas, si vous levez la main aussi, qu'on vous donne la parole, on peut vous libérer le micro. C'est vrai. Mais oui, s'il y a des questions, peut-être. Pour l'instant, écoute, j'en vois pas. Bon. Non, ce qui est Alors, intéressant, c'est que ça, voilà, on a tapé ça en 2-3 minutes. ah bah, je l'ai Vraiment fait devant hyper vous, quoi. intéressant, hyper rapide, Et quoi. là, en fait, là, vous avez eu même la récupération d'Amerigo. Bon, alors normalement, j'ai le fichier déjà et je leur balance, quoi, en Ouais, airdrop. Et je leur dis, attention, vous m'enregistrez ça sur GarageBand File Transfer et vous me mettez ici à cet endroit-là. Et ça apparaîtra dans vos boucles. Ah oui, c'est vrai. Et ils prennent, ils glissent. Monsieur, ça a disparu, je l'ai effacé. C'est pas grave, je te le renvoie. Ceux qui savent déjà, ceux qui manipulent, ils savent déjà comment. Alors après, on pourrait faire un puzzle musical. Je vous montre à peu près, j'espère que ça va pas couper. Non. C'est en fait, là, c'est le concerto pour clarinette, le fameux. Hein. Et en fait, on a tous les sons. Ça a coupé la vidéo? Ouais. C'était sûr. Alors, attends, hop, je remets, c'est pas un souci. Webex. Tac. Je refais partage. Optimiser, inclure, partager l'écran, lancer la diffusion. Voilà. Alors, je vous le montre, il est ici. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans GarageBand, j'ai inclus
le son. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu comment j'ai mis du son, c'est-à-dire un playback, une piste. Bah, j'ai inclus mon concerto pour clarinette. D'accord? Ensuite, je me suis amusé à le découper. J'ai créé plein de pistes de micro pour les déplacer. Je les ai renommées 1, 2, 3, 4. En fait, vous voyez, hein, tac, hop. Et en fait, chaque bout, hein, alors si vous écoutez le concerto pour clarinette, hein, mais si on écoute, donc vous avez vu là, on entend voilà, réexposition, tout ça. Et en fait, on a les différents mouvements du concerto pour clarinette que j'ai découpé. Donc on peut demander aux élèves de reconstituer le puzzle. Donc je leur dis, bah, essayez déjà de trouver le début. Je triche un peu, hein. Je sais que c'est le 3. Ah, c'est le 3. Magnifique. On va essayer de. Alors, ils vont jusqu'à la fin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, c'est l'orchestre qui reprend le thème joué par la clarinette. D'accord, il est où? Ah, bah, je vais écouter. C'est pas ça. D'accord. On réécoute. Alors, c'est peut-être celui-là. Ah, oui. Ça ressemble, dis donc, monsieur. Oui, alors tu prends, tu colles. Et on écoute si ça marche bien. Alors, il y a une petite coupure. Vous avez vu, c'est qu'en fait, il faut faire attention à pas. Tac, voilà. 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 Et en fait, ainsi de suite. Vous avez vu, ça fait un petit puzzle musical. Ce qu'il faut faire très attention, c'est la superposition. C'est que vraiment, on ait les pistes son qui soient exactement les unes aux autres, superposées, que ça fasse exactement le même temps. Bon, s'il y a un micro-décalage, il voit par rapport à la piste. Vous avez compris? Comment je coupe? C'est comme idée, ouais. En fait, comment je coupe? Bah, je prends ma piste audio, je clique une fois, 2 fois, couper. Alors, je place mon curseur, hop là, ici, j'agrandis pour être bien précis. C'est pour ça que je suis précis parce que là, à l'endroit où j'ai coupé, en fait, bah, ça va me faire deux bouts, hein. C'est pour ça que je l'ai coupé le morceau. Et là, je fais couper. Ah non, mince, excusez-moi. Heal ou le cut. Voilà. Ici, tac. Voilà. Scinder, excusez-moi. C'est pas couper. Voilà. Scinder. Je prends. On retrouve des trucs de Audacity. C'est rigolo avec le petit ciseau qui descend. Et là, en fait, hop, voilà, c'est séparé. Alors, petite astuce, la piste est quand même disponible en dessous, hein. Donc voilà. Donc on peut faire un montage audio rien qu'avec GarageBand. Excellent. Donc voilà. Est-ce que vous avez des... Alors, je vais vous montrer un truc que je m'étais amusé à faire, hein. C'était le clapotis. Clapotis. Est-ce qu'on pourrait faire de la musique aussi pour... en fait, la musique du bruitage. C'est... Alors, symphonie pour musique... musique rythmée, Logitech, non, New York avec toi, musique lente, musique dynamique, mémorise. Alors, oh non, je l'ai plus là. C'est que j'ai dû le partager déjà. Ouais. Ah, je l'ai peut-être mis sur mon iPad. Je vous montre. Tac. Ouais, j'ai dû le mettre là. Et vent frais, vent du matin. J'avais fait aussi Nothing Else Matters. Donc je retrouve. Ouais, on peut enregistrer les élèves et en fait les faire composer par rapport à des morceaux. Donc bruitage, je pense que ça s'appelle bruitage. Tac. Ah, je crois que je l'ai vu. Non. Clapotis, le voilà. Rien ne se perd, c'est magique. Je vous garantis, alors moi, qui suis nul. Ah, il manque plusieurs paquets de sons. Alors ça, c'est le problème, hein, c'est qu'à force, moi, j'efface les sons. Et ben, au bout d'un moment, voilà, je perds des projets. Bah oui. Et en fait, c'est quoi? C'est juste du bruitage. Et en fait, j'ai enregistré des petits sons sur iCloud Drive. Et en fait, la bibliothèque de sons, il faudrait que je télécharge ces sons qui sont ici. Vous voyez? Alors, ça me permet de vous montrer en fait tout ce qu'il faut télécharger. Parce que tous ces sons-là, en fait, s'il y a des paquets de sons qui sont ici, et en fait, ça vous permet de les télécharger en fonction et d'avoir d'autres pistes sonores pour avoir des boucles
pour pouvoir les intégrer. Donc voilà. Et ces pistes-là, généralement, en fait, ça vous permet de faire des compositions musicales. Donc voilà. C'est pour du bruitage, par exemple, on peut isoler, faire une banque de sons, mettre dans GarageBand Filtre en serre tous les petits bruitages, et on leur demande de créer par rapport à ces petits bruitages. Voilà. Ah, monsieur Nicolas Olivier, bonjour. Donc Nico, alors on peut aller encore autrement plus loin, on peut créer un livre, c'est-à-dire un livre d'activité. Alors Nicolas, il a fait lui un livre d'exercice avec Numbers. Je regarde l'heure, 19h11. On est bien, il faut que vraiment on puisse le 32. Alors lui, il a fait un livre comme ça d'activité où il a mis les onglets en fonction, en fait, si vous voulez, de la leçon. Je vais pas lancer la vidéo, à mon avis, ça va planter encore. Si je lance la vidéo, en fait, il y a une petite capsule, on revoit le cours, et en fait, après niveau 1, niveau 2, il y a des auditions, on va cliquer sur les auditions, et en fait, voilà, est-ce que c'est musique polyphonique ou monodique? C'est du chant, bien sûr, grégorien, monodie, waouh, super, c'est du vers, j'ai juste. Deuxième son, vous voyez? Alors là, on choisit polyphonie. Ça, ce petit paramétrage, si vous voulez, c'est un peu plus complexe. Mais vous voyez ce qu'on peut faire pour comment on pourrait faire avec Numbers. Je ne vais pas vous le montrer parce que là, on est parti pour une demi-heure, une bonne petite demi-heure d'explication pour tout paramétrer. Mais si Nicolas accepte, tu peux rallumer ton micro, Nicolas. Je peux vous le mettre en partage sur le Digipad. Il peut pas le faire tout seul. Hein. Tu veux que je lui donne Alors, attends, Oui, il peut, bien sûr. est-ce qu'il est là, Nico, encore Non, il est parti. Il est parti faire à manger. Non. Il est là. Je peux pas activer ton micro, mais tu peux. Alors attends, je vais essayer de lui activer. Hop, il est où? Il est où? Ah, il est là. Alors, je peux ou je peux pas? Oui, rétablir le son. Merci beaucoup de parler de mon travail, David, mais c'est ton travail qui nous intéresse. Et oui, bien sûr, Les tu deux. peux le partager. Ah mais tu sais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, c'est que pour gagner du temps, je dois aussi m'inspirer des autres et parfois de leur emprunter leur travail. Nous, on a l'habitude avec Nico, c'est vrai, avec Flavie aussi, avec plein d'Edmus, de s'échanger du travail parce que pour nous, c'est important, parce que c'est du temps gagné, parce que moi, par exemple, son Numbers, bah, je l'utilise, mais c'est un Numbers que j'ai pas à faire. En contrepartie, lui, il va réutiliser ma fiche de cours sur, on va dire, Zombie ou compagnie. Et ben en fait, bingo, c'est du donnant-donnant. Et en fait, c'est ça l'idée aussi de vous montrer. C'est qu'il existe tellement de choses qui sont intéressantes que parfois, il faut pas tout réinventer. Et il n'y a pas de honte à réutiliser du travail d'autres qui est abouti, qui est si bien fait, n'est-ce pas? Voilà. Top. Donc voilà. Ben oui, c'est ça exactement. Alors, pour créer des arrangements musicaux, je vais aller plus loin et on va finaliser dessus. Je regarde. Ouais, il y a deux choses que j'aurais bien aimé parler, mais bon, on va parler des arrangements musicaux. Alors tout ça, c'est un projet musical que j'ai fait sur c'est New York avec toi, qui est hyper simple à arranger. Non, c'est Angela, ça, excusez-moi. Ça, c'est Angela. Je vais pas lancer la vidéo sinon ça va couper. Angela, c'est une piste GarageBand et en fait dans Angela de Yannick Noah, c'est une fiche que j'ai créée pour les élèves pour qu'ils puissent réaliser. C'est mon projet troisième. Donc là, on passe à un niveau supérieur. Donc là, on est troisième, on est assez expérimenté. Donc, je vais prendre, voilà, je cherche ce que j'allais chercher là. C'est Pages. Hop, je vous le montre la fiche Pages. Donc voilà. Donc voilà, sur Pages, là, ouais, je suis venu pour elle, le prompteur. Hop, je vous montre Angela, Zombie, alors Cranberry, ce sera tout à l'heure. L'actu numérique. Ah, je l'ai peut-être pas sauvegardé. Eh ben c'est pas grave, nous allons partir tout de suite sur Zombie. Voilà, on va partir tout de suite sur Zombie, ce que je vous ai créé pour vous, rien que pour vous, pour aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait, c'est tout frais. J'avais très envie de faire Zombie de Cranberries. Et vous allez tous me prendre GarageBand, en avant, on y va. C'est parti, on va jouer Zombie. 4 accords. Ouh là là. Donc tout le monde va pouvoir réaliser Zombie et on va même jouer de la guitare. Magique.
Alors, j'ai fait une petite fiche. J'aime bien faire ces petites fiches-là parce qu'en fait, c'est tout synthétique. Alors, c'est des captures d'écran avec des petites flèches. Donc voilà. On a toujours la partition originale et c'est une partition avec un. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est dans Pages. En fait, on peut créer des galeries d'images ici. Une galerie d'images, c'est quoi? C'est sur une même page. On peut tourner les pages et en fait, on a nos galeries d'images. Ça nous permet de tourner, au lieu d'avoir plusieurs pages, on a une seule page et on peut tourner les images dessus. Donc, on va faire zombie. On va créer. Alors, c'est parti. On crée un nouveau morceau. On va sélectionner une basse. Puis après, note. Et après, basse Liverpool. Ok, je vous montre. Le document, vous l'aurez. Allez, c'est parti. Je crée un nouveau morceau. Là, je tourne les pages. Voilà. J'ai une basse. Youpi. Et là, je vais faire note. Donc, je clique. Et là, j'ai directement une belle basse. Vous l'entendez, ma basse, ou pas? C'est bien d'avoir un casque. Hein. Parce que là, je leur dis aux élèves, mettez un casque, parce que sinon, vous n'aurez pas toutes les basses, justement. Votre iPad, il ne va pas sortir toutes les basses. Je change la basse, déjà, tout de suite. Je clique. Et là, en fait, je prends ma basse Liverpool. D'accord? Et là, ensuite, après, je reste bien sur notes. Parce que peut-être que vous me direz, ouais, moi, j'ai des accords. Ben non, les notes, elles sont juste là. Ah, d'accord, merci. Donc là, ensuite, on va sur le petit engrenage. On clique. Et là, on va changer la tonalité. Tout de suite. On va mettre du mi mineur. Sébastien, est-ce que tu suis? Tu es mon test, Sébastien. Si tu suis, c'est bon. Oui, je le fais en même temps. Très bien. Engrenage mi mineur. C'est parfait. Donc là, vous voyez, on entend la basse. Et en fait, je vous promets, hein, tous les élèves, je leur dis, on va jouer de la basse. Ils me disent, ah bon? Oui, oui, sur l'iPad. Et là, je demande au guitariste, est-ce que vous pouvez mettre un pouce en l'air dans les commentaires? Et Sébastien, tu valides comme quoi il y a des pouces en l'air. Est-ce que je me suis trompé sur la ligne de basse de Zombie? J'en ai mis un, pour moi, elle semblait bien. Hein. Ah ouais, mais c'est Et- ça. Alors, bravo, vous avez joué la basse sur tout le morceau. Ce n'est que ça. Donc les élèves, ils disent, ah bah oui. Alors, je vous passe le petit moment où j'ai fait du Fortnite Festival en même temps avec les élèves. Je leur ai passé la petite vidéo YouTube où il y a Fortnite Festival, où les élèves, ils étaient tous avec leurs petits doigts comme ça à essayer, parce qu'en fait, ça fait travailler le rythme. Et c'est pas inintéressant. Donc au début, je mets Fortnite Festival. Ah, on fait du Fortnite, monsieur? Oui, oui, festival. Et en fait, on voit, je sais pas si vous connaissez ou pas. Est-ce qu'ils disent non, les collègues, ils disent quoi sur Fortnite Festival? Non, ils connaissent peut-être pas. Si. Non, je ne sais pas. Sébastien? Non, n'est-ce pas? Non, 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 moi non plus non. d'ailleurs. Hein. Ah, bah voilà. Alors, Fortnite Festival. Non, on a beaucoup de noms. À part Flavie qui dit que oui, grâce à toi. Alors, attendez, je baisse un petit peu. Voilà. Tac, évidemment, hein, parce qu'au bout d'un moment, on a notre petite pub. Alors, en fait, Fortnite Attends, Festival. On voit pas ton écran, ça a sauté. Ah, merci, heureusement. Je vous ai pété quand même les oreilles ou pas? Non, même pas. Ah, alléluia. Oui, je sais parce que je suis en mode plein écran. Et en fait, quand je suis en mode plein écran, ça saute. Je remets. Alors, attends. Tac. Webex. Ouais, le partage de l'écran, c'est terminé. Non, sans blague. C'est bon. Tac. Partage de l'écran. Allez, c'est parti. Je lance la diffusion. Voilà. Alors, sur Amerigo, en fait, je vous montre. Ça marche ou pas, là, tu vois? Non, toujours pas. C'est vrai? Ça a coupé? Ouais, ça a coupé, ouais. Est-ce que tout à l'heure, sur... est-ce que ça... Ah, je sais pourquoi. Pourquoi ça a coupé? Et pourtant, tout à l'heure, quand j'ai montré Amerigo, ça fonctionnait. Oui, tout à l'heure, ça marchait, ouais. Ouais, d'accord. Bon. Eh bien, il doit y avoir quelque chose qui est ouvert et qui
Je ne sais pas. Vous chercherez Fortnite Festival et vous Oui. verrez, en fait, c'est des petites touches comme ça. Ça va être plus simple parce que sinon, on va pas y arriver. Alors, on reprend les basses. Je vous remets la vidéo, hein, je repartage. Démarrer, tac, c'est parti. Partage, optimiser pour le son. Ça, c'est bon. Partager l'écran. Lancer la diffusion. Yes. C'est bon. Je vais en fait éjecter Amerigo parce que je pense que c'est ça qui m'a un petit peu bugué. Tu me dis si c'est bon, hein? Ouais, C'est bon? bien, impeccable. Ok, ça marche. Alors, ici, alors vous dites, ouais, mais les élèves, comment ils font savoir qu'il faut toucher sur ces notes? Eh bien, David, il a fait un petit pense-bête. Et donc, en fait, alors j'ai même configuré les accords. Et ben, en fait, j'ai fait ça sur la ligne de basse. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, c'est 6. C'est que des croches, hein, donc ça va aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3. Vous me suivez? Ouais. Après, 4, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 5 fois. Et après, 11, 12 et 13. Et là, on aura enregistré jusqu'à 5. Vous voulez essayer un petit peu en visualisant? Alors je refais. 4. Je ressens en 7. D'accord? Est-ce que Sébastien, tu as réussi une fois? Pas du tout. Eh bien, il faut que tu t'entraînes. Ouais, mais Alors, c'est parce que évidemment, je jongle entre couper mon son et rallumer, c'est pour ça. bah oui. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi un petit peu là? En fait, vous avez vu, c'est simple. Vous avez réussi. Ah, on n'a pas de pouce pour l'instant. C'est vrai? C'est inquiétant. Hein. Ah, Sur la si, ligne. ça y est. Oh là là, ben oui, voilà. Caroline, Nico, impeccable. Caroline Kuzman? Non, non, c'est pas Caroline. Non, c'est pas elle. Et voilà. Et après, on repart sur la même boucle. Donc, ces petits documents, je vous le passerai aussi, promis, puisqu'on a vos adresses mail maintenant, vous avez bien reçu le petit document et tout. Et en fait, vous voyez, après, on enregistre. Alors, je vais pas vous lancer la vidéo, mais j'ai fait le document avec la vidéo. J'ai même mis la partition de basse. Parce qu'à un moment donné, oh, hein, faut être sérieux, quoi. On met les notes. Hein. Donc voilà, on a même la partition de basse. Après, en fait, ce que je vous encourage à faire, on va créer une classique clean. Donc on y va, on fait ici. Alors on peut enregistrer sa basse, hein, mais donc je sais pas si ça n'a pas coupé. Non, c'est bon. Alors par contre j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'ai oublié de vous dire que le petit engrenage, parce que sinon on va avoir du mal à jouer. Hein. On va mettre à 80. C'est le tempo, le rythme. Je sais pas s'il y a des non-musiciens parmi vous. Je sais pas. Mettez un petit oui si vous n'êtes pas musicien. Il y en a ou pas, Sébastien? Oui, il y en a. Donc là, en fait, le tempo, bah, le tempo en musique, c'est quoi? Bah, c'est la vitesse. C'est un battement qui est régulier et qui va nous permettre de donner la vitesse d'un morceau. Ça va permettre d'influer sur la vitesse du morceau. Plus le tempo est rapide, plus normalement le morceau est rapide. Bien que, bon, enfin après, c'est plus compliqué. Hein. Il y a une petite vidéo d'ailleurs sur tempo et vitesse que je vous engage à regarder sur la chaîne de Monsieur Nicolas Olivier. Donc tempo, vous voyez, lui il fait des vidéos. De la soirée. C'est ça. Après, donc là, ici, on reprend sur le tempo. Alors, là, cette fois, on va enregistrer. C'est parti. Et. Ouais, je vais vite. Hein. Alors, bien sûr, on peut dire aux élèves,
travailler plus lentement, bosser à 70. Mais bosser quand même avec le métronome. C'est hyper important. Parce que là, vous avez vu, je galérais même. Et voilà. J'arrive à 5. Là, je suis bien, j'ai enregistré. Là, j'ai mon petit icône qui apparaît ici. Je clique. Et là, en fait, j'ai ma piste. On va ici sur le petit plus. On peut ajouter une guitare. Alors, je tourne le carrousel. Smart Guitar. On change le type de guitare. Tac. Et on fait une classique clean. Alors, les 4 accords, bon, c'est Mi mineur, Do, Sol. Et en fait, j'ai fait mettre sur ma petite fiche, vous voyez, c'est là. Eh ben, en fait, ça permet d'enregistrer. Je vais vous passer parce que on va devoir s'arrêter là. Hein. Je ne vais pas vous mobiliser toute la soirée. Et après aussi, j'ai fait un drummer. Donc voilà. Et je vais vous passer toutes les étapes pour vous montrer le morceau réalisé. Alors, le voilà. Tac, je vais le chercher dans GarageBand. Ah bah oui, mais non, évidemment. Je l'ai mis sur Drive. Tac. Hop. Je suis allé trop vite. Un zombie. Le voilà. Il est là. Oh, Allez. bien. On entend la basse. On entend la classique clean. Alors la classique clean, hein, vous avez vu, j'ai mis un autoplay 2. En fait, c'est toutes les mesures. Et après sol. Voilà. Alors après, ne vous inquiétez pas, hein, là je vais vite. Mais la petite fiche que je vous ai faite, c'est vraiment pour que vous alliez, que vous preniez étape par étape. Enregistrez l'accompagnement à la guitare avec un autoplay en 2 accords, un accord, une mesure. Donc, mesure numéro 1, EM. Mesure numéro 2, C. Mesure numéro 3, G. Mesure numéro 4, D, c'est un Ré avec une base de Fa dièse. Voilà. Le drummer, je vous montre ce que c'est, très rapidement. C'est magique, j'adore le drummer, moi. Je fais de la batterie alors que j'y connais rien du tout. Hein. Voilà, hop, on est sur le drummer, ça joue de la batterie tout seul. Et en fait, je vais pouvoir faire varier sur mon drummer la façon dont on joue de la batterie. Alors, je vais le mettre en soliste. Voilà, hop. Alors, les élèves, je leur dis toujours ça, bosser leur drummer, voilà, on peut mettre des petites cymbales. Voilà. Et donc, de trouver le drummer qu'il faut. Et après, enfin, je termine sur une partie qui est un peu plus, on va dire, moi, ce que j'aime bien, c'est la guitare. Alors, pourquoi j'utilise ça? Parce que le manche de la guitare ne permet pas toujours de jouer. Et donc là, je leur dis... Alors, non, vous me dites, oh là là, ouais, mais tu joues les notes comme ça. Et sur le petit document, regardez, j'ai mis les petits numéros là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et là. En fait, je vous ai fait le chemin. Et après, pour vous retrouver les petites notes. Alors, j'ai pas marqué 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Sinon, après, ça devient, voilà. Et donc, ça vous permet, j'ai même mis la petite vidéo. Alors, je vous l'ai pas montré, mais j'ai mis la petite vidéo pour voir un petit peu tout ça. Et j'ai mis le pitch ici, qui en fait, voilà. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. On va pouvoir s'amuser avec ça. Ah bah là, oui. Alors après, pour finir,
vous aurez cette fiche. Je leur ai fait créer une musique originale s'appuyant sur un générique. Je leur montre une vidéo, c'est un générique sans le son, et je leur dis vous devez me faire du bruitage. Donc en fait, les élèves, ils doivent utiliser des sons de GarageBand avec, vous savez, sur GarageBand, il y a les loops. Donc je vous montre vite fait, parce qu'après on a fini, donc ça va. Hop, tac, GarageBand, je fais un plus, et là en fait il y a Live Loops. Ce sont des boucles d'instruments, donc des boucles de musique. Donc par exemple, j'ai pris le premier, ça charge, et là, alors là on se prend pour David Guetta. Hein. Hey, tout le monde, tout le monde. Ah, c'est pas que de la musique. Allez, on y va. Alors vous me dites, ouais, bah, en fait, ça a pas tellement de. C'est déjà tout prêt. C'est vrai qu'on se prend pour David Guetta. Hein. Parfois, on s'amuse, les garçons, moi, le soir, en fait, ils bidouillent. Là, vous me dites, bah ouais, mais c'est déjà tout prêt. Oui, mais alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut créer soi-même ces pistes de son. Excusez-moi, j'ai retouché au même endroit. Et en fait, on peut créer soi-même ces pistes de son. Et c'est ce que je demande aux élèves, de créer eux-mêmes avec les petites boucles. Et là, vous avez tous les descripteurs qui sont en fait en musique. Nous, les paramètres, vous savez, le caractère de la musique. On a tous les descripteurs, c'est groove, ainsi de suite. Et en fait, on a tous ces éléments-là et je leur demande de me créer un générique qui va en fait le plus représenter pour eux l'ambiance générale de leur film. Donc voilà, j'ai tout expliqué sur cette petite fiche. Vous pourrez lire, vous pourrez utiliser et je vous ai même mis une petite vidéo en exemple qui est ici que je ne passerai pas sinon je vais planter encore la vision. Et donc vous pourrez faire play. Voilà. Eh ben nickel. Je vous montre, vous aurez aussi sur, j'ai fait une note. Bref, tout simplement, ça me permet de réunir les 2 travaux des élèves et en fait entouré avec les petites fiches d'évaluation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai rincé, je suis désolé. Hein. Non, c'est bien. Écoute, pour l'instant, non, on avait une question, mais qui était plus d'ordre technique. J'ai essayé de répondre effectivement D'accord. à Constance, mais c'était un problème qui avait rien à voir. Et effectivement, il peut y avoir plusieurs soucis par rapport à son problème. Ouais. Mais sinon, du coup, tu me passeras tous ces fichiers. Oui. Non J'ai préparé un. Je lance. Pour les mettre dans le mail, ouais. J'ai préparé Ouais, un très joli. Comment Qui répondra à tous. Sinon... Un digipad. Voilà. Ah bah parfait, impeccable. Ouais, j'ai fait un digipad. Je commence. En fait, si vous voulez, j'attendais aussi de faire ce soir avec vous pour être sûr en fait de ce que j'allais vous pouvoir vous montrer et de quoi on parle pour réunir en fait et continuer à mettre à disposition donc plein de documents. Je vous le montre très rapidement mon digipad. Tac. Digipad pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un Padlet. Hein. Digipad égale Padlet, mais plus, c'est un peu plus propre. C'est presque RGPD, presque, je dis bien. Donc voilà, ouais, Est-ce que vous voyez là à l'écran ou pas? Pas pour l'instant. Si, là, non, vous voyez. Je crois. Non, si ça a coupé. Regarde, voilà. C'est un beau digipad avec tous les documents que je vous ai mis. Tu vois ou pas là? Oui. Ouais, nickel. Voilà, il y a plein de digipads avec tous les documents ressources. Et si bien sûr vous voulez des choses, je vous les donne volontiers parce qu'en fait, la vie, c'est le partage. Et si ça peut vous faire gagner du temps et de la sérénité quand vous êtes en cours, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Écoute, pour l'instant, je n'en vois pas. J'en profite pour partager mon écran aussi, pour vous annoncer que le prochain épisode du comptoir sera donc le 30 mai avec Angélique Bonnet. Et donc, on parlera de web radio et web TV. Donc, vous pouvez d'ailleurs, avec vos iPads, scanner le petit QR code qui vous amènera vers la page d'enregistrement directement. Voilà, et ce sera Nicolas Henry, mon collègue aussi de TNT, qui animera cette fois-ci, puisque moi, je serai en vadrouille. Voilà. Bon, bah ça marche, bah très bien. Bah, merci beaucoup. Super, merci beaucoup, c'était top. Et puis, alors attends, je vais arrêter mon partage pour voir s'il y a d'autres questions. Non, alors Digipad, c'est très intéressant. Digipad, c'est des solutions en fait que tu vas sur ladigital.dev. C'est en fait sur Internet. Et c'est des ressources. Alors moi, je l'ai mis sur iPad parce qu'on a l'impression, si tu veux, que c'est une application. Et or, non, pas du tout. C'est en fait, regarde, je suis sur une page Internet
Et en fait, c'est plein d'applications qui sont prêtes à l'emploi et qui sont vraiment très faciles. Vous avez un DigiView qui permet notamment de montrer voilà. des vidéos YouTube sans publicité. De avoir mis le lien. On a mis le lien, effectivement. Ouais, merci. Moi. Alors voilà, préférence pour Padlet. Alors, Flavie, bien entendu. Hein. Aussi, il y en a qui ont, quand on a connu Padlet, on s'est lancé dedans, on a fait 100 ou 250. Donc en fait, c'est gratuit et c'est plus RGPD. Ça récupère pas les données, c'est un peu plus propre, on va dire, par rapport à ça, Digipad. Mais il y a plein de petits, les flashcards. Flavie, en fait, elle a fait des exercices en musique sur des flashcards où elle veut faire comme des mémos musicaux. En fait, elle met un instrument de musique, elle met un son et en fait, il faut reconnaître l'instrument par rapport au son et donc c'est très sympa. Elle m'en a parlé tout à l'heure au téléphone et donc voilà, il y a plein de choses. DigiView pour montrer sans publicité des pages internet, tout ça, des vidéos YouTube. Donc voilà, ladigital.dev. Bon, ben nickel. Merci à tous. Merci beaucoup, David. Merci. Puis à très bientôt. À très bientôt. Une belle soirée et on se retrouve donc le 30 mai pour un épisode avec Angélique, Web Radio, Web TV. Et vous retrouverez bien entendu le replay de cet épisode une fois qu'il sera monté par mon collègue Nicolas sur notre chaîne YouTube et également pour nos clients qui ont l'application TNC Éducation. Vous retrouverez tout ça dedans également. Ça marche. Bonne soirée à tous. Merci David. Merci à tout le monde. Bonne soirée, merci. Au revoir. TNC, People Around Technology.